Aujourd'hui, pour bien réussir une newsletter, il faut mettre des bons contenus au bon endroit. Ce que je vous propose, c'est d'examiner quelques règles qui peuvent vous aider sur la réalisation des newsletters. Si je prends l'exemple de Medicite, que je connais bien, Medicite a 1,5 million d'abonnés à sa newsletter quotidienne, avec un taux d'ouverture de 30%. C'est un levier aujourd'hui extrêmement important pour créer du trafic vers le site. Quelques conseils. Tout d'abord, l'objet. L'objet de la newsletter, il va porter une responsabilité de l'ordre de 30 à 40% sur le taux d'ouverture. Ça veut dire que le choix de l'objet va être important et qu'il va falloir bien évidemment préférer des objets spécifiques, des objets qui vont refléter le contenu aux objets génériques du type newsletter numéro 52 qui incite relativement peu à ouvrir. Ensuite, l'ergonomie. L'ergonomie va être totalement déterminante sur le taux de réactivité. Aujourd'hui, notre recommandation, c'est de favoriser les formats en une colonne, d'avoir une charte graphique bien constante du début à la fin de la newsletter, de favoriser le texte par rapport à l'image. Trop souvent, on a tendance à prendre du temps à choisir des photos, alors que les clics sont beaucoup plus importants sur les textes. Petite astuce, lorsqu'on a un objet unique, éviter de faire que l'objet ce soit le premier sujet, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on a un circuit court et que les sujets suivants ont peu de chances d'être visités. Et enfin, au niveau de l'importance du nombre de sujets, une newsletter de contenu éditorial qui se respecte doit avoir au moins une dizaine de sujets. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 10 sujets différents à chaque newsletter, puisque comme vous le savez, quand vous envoyez une newsletter, toutes les personnes ne la regardent pas, donc il ne faut pas hésiter à recycler les sujets. Voilà les quelques conseils du jour.